Et c'est les coups de cœur culture avec vous, Christophe Combarieux. Bonjour. Bonjour Sylvia. Allez, on s'installe. Trois personnalités aujourd'hui à l'honneur. Tout d'abord, Maria Callas, et ça tombe plutôt bien parce on a fêté il y a quelques jours le 37e anniversaire de sa disparition. Tous ces enregistrements sont remasterisés, vous allez nous expliquer tout cela. Autre personnalité centenaire de la Première Guerre mondiale oblige, Clémenceau à l'honneur au théâtre Montparnasse. C'est un triomphe, on va le voir. Mais on commence avec un véritable festival de magie que nous offre l'inénarrable Arturo Brachetti. C'est au théâtre du Palais Royal. Racontez-nous. Tout à fait, Sylvia. Et j'ai pas peur de dire qu'Arturo Brachetti est vraiment un génie de la nouvelle scène contemporaine. Tellement il a créé un style de spectacle très original où il mêle l'humour avec la magie. Jamais égalé, toujours copié pour ce spectacle de transformisme vitesse grand V. On en a plein les yeux. C'est absolument éblouissant. Et il vient tout juste de s'installer sur la scène du Théâtre du Palais Royal jusqu'au 2 novembre, simplement pour 40 représentations. Et il a, pour ce spectacle, la grande particularité est que pour une fois, il partage la vedette. Il n'est pas seul en scène dans un incroyable comédie magic show avec d'autres illusionnistes venus du monde entier. Cette fois, on quitte son univers habituel. On est plus dans un univers Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, une sorte de cabaret festif assez moderne. C'est un spectacle de magie qui se moque de la magie. En gros, c'est du second degré. Franchement, ce comédie magic show, c'est très inventif, c'est très drôle, c'est très créatif, c'est très poétique, c'est absurde. C'est tous les soirs au Théâtre du Palais Royal et je vous propose d'en voir quelques extraits, évidemment. Voilà, le Comedy Magic Show. Plein la vue. On en prend, mais plein partout. Voilà. C'est proposé par Arturo Brachetti. C'est un peu Brachetti et ses amis, en gros. Ouais, hein. Jusqu'au 2 novembre, au Théâtre du Palais Royal, dépêchez-vous, il n'y a pas beaucoup de représentations. Allez, on reste au théâtre, mais cette fois au théâtre Montparnasse, qui a décidé de commémorer à sa manière le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le théâtre rend hommage à celui qu'on a baptisé le Père la Victoire, ou encore le Tigre, c'est évidemment Georges Clémenceau. Tout à fait, et c'est le titre de la pièce, évidemment, de Philippe Madral, La colère du tigre, même s'il se dit que Clémenceau n'aimait pas cet animal. Il disait tout dans la mâchoire, rien dans la cervelle, ce n'est absolument pas moi, très simplement. Même si on lui trouvait effectivement certains points communs avec l'animal, notamment pour la férocité, évidemment. Oui. Clémenceau n'était pas du tout un tendre, il était capable de rentrer dans des colères absolument folles, et c'est justement à l'une de ces colères auxquelles on assiste avec cette pièce. Ce n'est pas une colère politique, c'est une colère artistique, parce que le propos, c'est un dialogue avec le célèbre peintre Claude Monet. On sait que Clémenceau était très amateur d'art, très amateur de peinture. Voilà, ils étaient amis de longue date, ils partageaient ce plaisir du verbe, de l'ironie avec une certaine délectation. Ils ont des caractères bien trempés et ils se retrouvent, donc c'est l'histoire de la pièce, ils se retrouvent en Vendée, au bord de l'Atlantique, à l'endroit où effectivement Clémenceau avait décidé de finir ses jours. Et au cours d'une conversation, Monet annonce à Clémenceau qu'il a détruit une de ses œuvres qu'il avait dédiée pour l'Orangerie, et ça le met dans une colère absolument folle. Voilà, c'est mis en scène par Christophe Lidon, deux comédiens extraordinaires, Michel Aumont dans le rôle de Monet et Claude Brasseur, méconnaissable dans le rôle de Clémenceau. Voilà, ils ont tous les deux la profondeur du personnage, ils ont la finesse, l'intelligence et un petit coup de cœur particulier pour Sophie Broustal qui joue le rôle de Marguerite, qui restera le dernier amour de Clémenceau. Voilà, c'est au Théâtre Montparnasse, voici quelques extraits. Pas ma Béline, là, quand je peignais les aiguilles de porc-coton. Je ne suis plus bon que pour les os étales, les os morts. Oh, arrêtez de vous plaindre. Nous allons passer à table. Ça va vous remonter. Ma Clotilde est très stricte sur les heures de repas. Ici, c'est 12h30, 7h. Chez moi, c'est midi, 7h30. Ah. Mais mon tant quelle la régularité. Quand je commence à peindre, il faut que chaque journée débute et finisse comme la précédente. Qu'est-ce que c'est que ça? Les étendards? Oui, bah c'est un peu ça. Oui.
Ce sont des koinoboli. Ça représente des cartes. Ça signifie quoi? Ah, c'est le symbole de la persévérance et de la ténacité. Les deux qualités que je préfère. Pourquoi des poissons? C'est pas des poissons, ce sont des carpes. Parce que les carpes affrontent le courant sans jamais se lasser. Et comment vous êtes-vous pris pour faire pousser des roses dans le sable? Hein? On m'avait dit que c'était impossible. Alors je l'ai fait. Voilà, La colère du tigre, Claude Brasseur, Michel Aumont. Théâtre Montparnasse, c'est tous les soirs à 21h et ce n'est que jusqu'au 16 novembre. Il faut là aussi se dépêcher. Voilà, Clémenceau par un autre biais, hein, si j'ai Tout à bien fait, compris tout à fait. la pièce. On termine en musique, Christophe, hein, avec La Voix éternelle. C'est évidemment celle de Maria Callas. Elle nous a quittés il y a tout juste 37 ans. C'était le 16 septembre 77. Et il est très étrange de voir qu'il paraît encore de nouveaux enregistrements aujourd'hui. Oui, il faut simplement se méfier, c'est la seule chose. Le problème avec l'opéra, c'est qu'il y a beaucoup d'enregistrements pirates, c'est-à-dire des enregistrements qui sont faits par le public dans une poche, dans un sac, etc. Et il y a des petits malins qui qui achètent et qui vendent surtout. Donc c'est ça qui est formidable. C'est une manière de se faire un peu d'argent sur le dos de l'artiste. Alors voilà, il faut surtout pas, je le dis, il faut surtout pas acheter ces enregistrements live de toutes petites maisons de disques qu'on ne connaît pas, qui arrivent de l'étranger. Voilà, vaut mieux éviter ça. Voilà, il vaut mieux se concentrer sur les albums parus chez EMI, puisqu'elle a été une artiste exclusive chez EMI, qui aujourd'hui est devenue Warner Music. Et c'est le cas de ce somptueux coffret qui vient de sortir à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. 69 CD réunis sur le coffret, 13 récitals, 23 opéras en intégralité, parmi lesquels Rigoletto, Cavalleria Rusticana, Tosca et beaucoup d'œuvres dans lesquelles Maria Callas a été totalement inoubliable. Ce sont des enregistrements de 49 à 69. Alors pourquoi cette réédition est unique? Tout simplement parce que ça a été complètement remasterisé. Les bandes ont été retravaillées. Ça a nécessité plus d'un an de travail. Donc vous imaginez. Voilà, on écoute Maria Callas. Je pense que le mieux c'est encore de l'écouter. Effectivement. Jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. On s'arrêterait jamais de l'écouter, Maria Callas. On s'en lasse pas, hein. Non. Voilà, Maria Callas, l'intégrale de ses enregistrements restaurés durant 2 décennies, 49-69, ça vient de paraître en coffret ou en album séparé chez Warner Classic. Un petit cadeau de Noël peut-être déjà à l'avance. Préparons-le Voilà. parce qu'il est assez cher, hein. Il est quand même Oui, presque à c'est ça. 200 € le coffret, donc c'est pas donné. Bon, merci beaucoup Christophe. On vous retrouve dimanche prochain évidemment pour d'autres coups de cœur culture. J'espère bien. En attendant sur LCI, vous retrouvez Julien Domel pour un nouveau journal dans quelques minutes.